Jean-Louis, 8e Grand Prix de la saison ce dimanche en Autriche, et on sait que le freinage et les pneumatiques vont être très importants sur ce tracé du Red Bull Ring. Absolument. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a, au lieu d'avoir un ou deux freinages très compliqués et très durs pour les disques et les plaquettes, comme les circuits habituels, là il y en a 4. Et on sait très bien que ça donne pas mal d'à-coups à la mécanique, on sait très bien qu'il faut parfaitement refroidir tout ce qui est freinage, et c'est un peu comme ce Grand Prix du Canada où on a vraiment des difficultés dans ce domaine-là, et en même temps que Bahreïn. C'est l'un des 3 circuits étalons pour les disques et les plaquettes de frein et le refroidissement naturellement. Du côté des pneus, ce sera le 3e Grand Prix d'affilée où il y a les super tendres, qu'on appelle les super soft, et les soft, donc les tendres qui serviront de pneus durs. Et donc, de ce côté-là, il faut faire attention, il faut qu'on ait une température qui ne dépasse pas, par exemple, les 20 degrés ambiants, parce que si par hasard il faisait très chaud, là on pourrait avoir des problèmes. Donc, comme vous l'avez dit, freinage et pneus, extrêmement important sur ce type de circuit. Et en plus de ces 4 gros freinages, quelles sont les particularités en fait de ce tracé? C'est que c'est un petit circuit. En réalité, moi je l'appelle un toboggan, parce qu'il y a des montées et des descentes. Il y a 4 grandes lignes droites, et puis 2 virages. C'est le circuit le plus sobre en matière de virages. Il y en a 9. Où il y a des circuits où vous en comptez 20 ou 21 ou 22. Là, il y en a 9. Donc c'est tout petit. Les temps autour, c'est 1 minute et 18-19 secondes. C'est ce qu'il y a de plus court en Formule 1, même avec Monaco. Et donc ça aussi, c'est très, très amusant et très particulier à voir. Je dirais aussi qu'il faut faire attention à la ligne des stands. Vous savez que souvent on calcule les stratégies en fonction de la longueur de la ligne des stands. Là, elle fait 250 mètres. C'est une des plus courtes également. Donc tout ça, c'est très amusant à voir. Voilà, c'est un circuit où il y a beaucoup d'animation sur toutes les portions. Il y a beaucoup de sectorisation. Et voilà, tout ça, ça bouillonne et c'est très amusant à voir. Jean-Louis, il faut également parler de l'altitude, parce qu'on sait que c'est à 700-800 mètres, que ça devrait faire souffrir la mécanique aussi. Oui, parce qu'on sait très bien qu'en altitude, ça réduit d'autant la puissance des moteurs à respiration atmosphérique. Vous perdez à 700-800 mètres, vous perdez 7 à 8% de puissance de moteur. Là, on a des moteurs turbo, et c'est le turbo qui compense cette perte de puissance. Mais attention, pour compenser, le turbo tourne plus vite. Et donc, je schématise bien entendu, mais c'est ça qu'il faudra bien surveiller et bien préparer avant ce Grand Prix chez les motoristes. Parlons un peu des pilotes maintenant. On sait qu'Hamilton avait fait quelques erreurs l'année dernière avec des freinages ratés, il avait bloqué les roues arrière. Est-ce qu'aujourd'hui, il arrive vraiment en favori? Alors, il y a 2 choses. Déjà, il faut se rappeler, on va remonter jusqu'au Grand Prix de Monaco, où la victoire a été offerte à Nico Rosberg, l'équipier d'Hamilton, sur un plateau par Mercedes, qui s'est mélangé les crayons dans le rappel de Hamilton au stand. Bon. Donc le Canada, où on a demandé à Rosberg de respecter Hamilton, les compteurs ont été remis à 0. Donc voilà, maintenant on se retrouve comme on était avant Monaco, et donc on verra, mais Hamilton part favori parce que on voit qu'il est sur un petit nuage en ce moment et que tout va bien. J'espère qu'il a effacé ce coup au moral de Monaco, en particulier au Canada où il a gagné sans aucun problème. Donc il est favori. Mais Nico Rosberg est toujours très fort et on doit faire attention à ce qu'on disait au début de cet entretien. Attention au freinage, c'est là où effectivement Lewis Hamilton a eu des soucis l'an dernier. Attention de ne pas casser un disque par exemple, ou de manquer les freinages parce que tout d'un coup il y a du fading et la voiture ne répond pas comme le pilote le souhaite. Voilà, c'est tout ce qu'on peut remarquer à propos de Hamilton et de Rosberg et de Mercedes. Sinon, ils sont les favoris. Derrière Mercedes, qui seront les mieux placés? Mais écoutez, l'an passé, il faut se souvenir que c'est Williams Mercedes qui avait effectué la pole position. Là, on a 2 garçons très décidés, Valtteri Bottas surtout, et puis Felipe Massa, qui peuvent faire bien. Donc, ils ont le même moteur, eux, que les Mercedes de Rosberg et Hamilton. Mais il y a aussi Ferrari qui a fait des progrès au niveau de la motorisation. Et on sait très bien que Ferrari, pour l'instant, ils sont en progrès, en pointe, et ils peuvent faire quelque chose. Ce serait un banc d'essai pour eux, au niveau de la puissance des moteurs. Et je pense qu'on peut assister à quelque chose d'intéressant.